Voilà, je m'excuse, j'ai vraiment la flemme de couper la vidéo, de la truquer sur l'ordi et tout, donc ça va être 2 vidéos sur ma chaîne. Donc j'en étais à... Donc c'est la suite de la vidéo précédente sur l'érotomanie. Oui, donc faut pas croire que quand on fait de l'érotomanie, on n'a forcément pas du tout de recul sur les choses et tout, on peut se rendre compte de notre maladie, mais c'est vraiment une pulsion intérieure en fait, des émotions qui s'emballent d'un coup dès qu'on a un signe, ça réveille le truc en fait. Derrière l'érotomanie, il y a l'hypothèse d'automatisme mental, je crois, et ça je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire que le cerveau, en fait, même si tu as conscience que quelque part c'est pas normal, va entrer dans un automatisme à certains moments et on peut rien faire en fait. C'est vraiment ça qui est vraiment aussi pénible dans l'érotomanie. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience pour que ça s'arrête en fait et que quand tu prends le bon chemin quelque part, tu vas forcément faire du mieux mais qu'il peut y avoir, ça peut prendre du temps. Mais l'érotomanie, ça s'appuie vraiment sur une sorte d'automatisme, de cercle vicieux en fait, en fait, quand tu tombes dedans, l'érotomanie, et ben, donc à un moment tu peux t'en rendre compte, et le temps d'en sortir, en fait, ça peut, je pense, à prendre beaucoup de temps, parce que ça s'appuie vraiment sur une forme d'automatisme du cerveau, et donc tu peux critiquer l'érotomanie que tu as fait à un moment, mais après tu peux, par exemple, percevoir quelque part un signe, et là la machine va se réemballer à nouveau et te faire perdre le contrôle et de nouveau partir dans des idées farfelues et un espoir complètement pas normal en fait. Ça s'appuie sur une forme d'automatisme du cerveau, inconscient, très handicapant en fait, et qui peut avoir voilà, des phases de rechute de mieux, et que c'est pas synonyme. Et donc dans les phases où ça va moins bien, ben, forcément on va moins bien critiquer, mais que sur la durée, c'est pas forcément synonyme d'absence de conscience complète en fait. Voilà, donc là, c'était l'histoire d'une personne qui vit les choses comme ça dans l'érotomanie qui est intéressante. Et voilà, c'est les 2 principaux témoignages que j'ai retenus. Petite parenthèse aussi par rapport à ce livre, ce qui est très particulier aussi, c'est que Clérambault, il a une façon de décrire les personnes et tout qui est assez hautaine, qui est assez... Moi, ça m'a perturbée, il utilise des mots débiles, voilà, ça se voit qu'elle est débile, ça se voit que c'est... Il utilise des mots un peu vraiment très stigmatisants en fait en décrivant les personnes qui font de l'érotomanie. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir ça, c'est le côté hautain en fait de Clérambault dans sa manière d'écrire le livre. Et voilà, vu que je me pose aussi des questions quelque part sur le déséquilibre en fait de pouvoir qu'il peut y avoir entre les psychiatres, les patients, sur le fait que quand on est psychiatre, on peut déformer la façon de voir la personne et comment elle vit les troubles de par notre statut social et tout. Et je trouve que ça peut ressortir un petit peu aussi dans ce livre-là. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront intéressé. Je m'excuse, elles sont sûrement très très inconfortables à regarder et tout, mais si vraiment vous vous intéressez à l'érotomanie et à ce que je peux en penser et que suis pas trop insupportable, et ben je pense que vous arriverez à peu près à supporter ça. Voilà. Et autrement, bah je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine. Bye.